Bienvenue sur plateforme sur chaîne au plus remé qui c'est Peter Foot TV. Je dis on va parler de actualité ça qui a dominé actualité qui a fait couler beaucoup d'encre qui c'est dossier Ballon d'Or. C'est les mêmes que tout média a parlé jeudi. Est-ce que Lamine Yamal a possibilité pour lui remporter distinction ça? Est-ce que Dembélé a possibilité pour lui remporter distinction ça? Nous pral awé ça tout à l'heure dans émission en rubrique c'est là. Mais avant nous aller pour nous point de vue panneau sur dossier ci là, nous pral voir statistique ni Dembélé ni Lamine Yamal. Tout d'abord, avant de venir point de vue par nous. Ce dossier-ci là, Dembélé pour exercice 2024-2025 là. Dembélé dans la Ligue des Champions, il a joué 15 matchs, il a marqué 8 goals, il a 6 passes décisives. Et faut nous dire, c'est Ousmane Dembélé qui terminé meilleur joueur pour compétition ça qui c'est la Ligue des Champions. Dans la Coupe de France, Ousmane Dembélé joue 4 matchs, il a marqué 3 goals, il pas bail passe décisive. Dans la Ligue 1 qui c'est championnat français, il joué 29 matchs, il a marqué 21 goals, il bail 6 passes décisives. Et puis dans le trophée des champions, il joué un match pour un goal qui baille au total Ousmane Dembélé qui lui-même a marqué 33 goals. Monsieur lui-même a marqué pour exercice 2024-2025 là, et il baille 6 passes décisives. Voilà donc statistique de Ousmane Dembélé, international français qui fait triplé, qui champion en Ligue des Champions, qui remporté Ligue 1, qui prend un trophée des champions. Nous allons aller rapidement à dire Lamine Yamal, monsieur ça lui-même il remporté Liga, il joué à 35 matchs, il marqué 9 goals, 13 passes décisives alors dans la Liga. Dans la Ligue des Champions, il joué 13 matchs, il marqué 5 goals et il baille 3 passes décisives. Il a remporté Super Coupe d'Espagne. Côté que Lamine Yamal joue 2 matchs, il a marqué 2 goals. Et sans oublier Coupe du Roi, Lamine Yamal lui-même a joué compétition. Ça faut nous dire au total Lamine Yamal lui-même il marqué 16 goals, 16 passes décisives. Tout avant nous faire considération par nous sur le Ballon d'Or, faut nous voir critères distinction ça. Premier critère c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Deuxième critère, c'est l'aspect collectif et les trophées remportés. Troisième critère, qui c'est la classe du joueur et le fair play. Comment nous allons aller pour Ousmane Dembélé face à Lamine Yamal. Ousmane Dembélé, en termes arithmétiquement parlant, Ousmane Dembélé, c'est l'homme qui méritait Ballon d'Or. D'ailleurs, c'est 33 goals marqués. Lamine Yamal, c'est 16 goals marqués. Mais il y a nous besoin qu'on ait statistique, c'est une meilleure forme de mensonge qui a existé. Ça veut dire que le joueur il fait statut, mais il n'est pas aussi réel dans l'équipe, il n'est pas impliqué. D'ailleurs, là, Ballon d'Or premier critère de les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Là, entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, qui est-ce qui était plus impressionnant dans la saison pour l'équipe? Moi, je pense que si on dit Lamine Yamal était plus impressionnant parce que Ousmane Dembélé, je ne pense pas que c'est méchant. Mais là, entre Dembélé et Lamine Yamal, qui dit ça, Dembélé arithmétiquement parlant, on a regardé statut, si on a contrôlé 1, 2, 3, Ousmane Dembélé gagné une longueur d'avance sous Lamine Yamal. Qu'on a là,
nous prenons aller dans l'aspect collectif et les trophées remportés. On faut retourner dans le premier critère qui dit les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Si nous regardons des gens qui étaient plus décisifs pour l'équipe, d'ailleurs, Ousmane Dembélé très décisif. Mais quand on a là, dans l'aspect décisif là, si nous regardons l'autre sous-point handball qui c'est aspect spectaculaire en termes de spécularité. Mais là, Lamine Yamal, c'est un joueur qui était plus spectaculaire pour ces gens. Quand on a là, j'ai que nous te dit là, notre performance individuelle. Est-ce que notre performance individuelle, qui est-ce qui plus rendre l'équipe le meilleur? D'ailleurs, Ousmane Dembélé a marqué 33 goals. 33 goals, ça a contribué pour mettre Paris Saint-Germain champion la Ligue des Champions. C'est une compétition que Paris Saint-Germain lui-même pour que jamais remporté. Mais quand on a là, notre 33 goals, ça a notre performance individuelle là, en termes de contribution dans l'équipe, entre Paris Saint-Germain avec FC Barcelone, qui est-ce qui était plus dépend? Mais ça me dit, est-ce que Paris Saint-Germain était plus dépend de Ousmane Dembélé ou bien FC Barcelone était dépend? Là, dans ces questions ça, l'immense en pile réflexion. Si on n'est pas méchant, FC Barcelone pas une dépendance totale de Lamine Yamal. Mais quand il y a là, le Lamine Yamal pas présent pour l'équipe FC Barcelone, on qui tape suivre typiquement saison après FC Barcelone, c'est une équipe qui paralysait les Lamine Yamal par là. D'ailleurs, Lamine Yamal a gagné 2 ou 3 matchs pas présent, nous ouais, mesdames messieurs, équipe FC Barcelone c'est vraiment baissé par rapport avec absence Lamine Yamal. Ça veut dire Lamine Yamal c'est un joueur qui était capable de dire très ultra important pour l'équipe FC Barcelone. Ça veut dire l'équipe FC Barcelone sans Lamine Yamal c'est une autre équipe. Jouer équipe FC Barcelone avec Lamine Yamal c'est une autre équipe. Qu'on a là un prend pour l'équipe Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris Saint-Germain c'était une équipe qui était dépendante de Ousmane Dembélé? Ou capable de dire oui ou capable de dire non. Même plus penser équipe Paris Saint-Germain, c'était un bloc équipe. Si Ousmane Dembélé pas présent, ben c'est Paris Saint-Germain pas paraître une équipe qui dépend si Dembélé pas là on dit qu'elle équipe la manque bagay. Oui, Ousmane Dembélé mettait touche pâle, il mettait touche technique pâle. Même parce que GFC Barcelone non logique. Si Yamal pas là, c'est Yamal. D'ailleurs, dans l'équipe FC Barcelone, majorité action et dangereuse, c'est sous côté Lamine Yamal là, au fini. Ça veut dire c'est Lamine Yamal qui prend des décisions définitives pour l'équipe FC Barcelone, qui est différent par rapport avec Ousmane Dembélé. D'ailleurs, la preuve en est bien grande. Majorité match équipe FC Barcelone a battu, toute action dangereuse. Tout goal FC Barcelone, pratiquement, pour pas dire toute majorité de l'équipe FC Barcelone, sorti sous côté Lamine Yamal. Ça veut dire c'est Lamine Yamal qui était véritable fer de lance équipe FC Barcelone. Qui est différent pour l'équipe Paris Saint-Germain. Si Ousmane Dembélé pas là, oui, équipe là, on senti ça parce que Ousmane Dembélé c'est une pierre angulaire équipe Paris Saint-Germain. Mais Paris Saint-Germain pas dans une logique de dépendance pour Ousmane Dembélé. Kounya là nous dit ça clair. Kounya nous parle dans aspect collectif et trophée remporté. Dans aspect ça Ousmane Dembélé manger Lamine Yamal dans deuxième aspect là. Ni aspect collectif, Dembélé remporté, il fait triplé sous saison. En termes de trophée remporté, Dembélé là encore, mais Kounya là Dembélé là encore, il manger Lamine Yamal dans critère numéro 2 on nous parle dans la classe du joueur fait play mais c'est dans la classe à hey Lamine Yamal là il gagne pour le garder Dembélé dans jeu dans la classe du joueur Ousmane Dembélé pas gagner classe et Lamine Yamal ça tout le monde clair sur ça le pour aller dans joueur du classe mondiale mais c'est que Ousmane Dembélé c'est un joueur qui était sorti en équipe de Borussia Dortmund pour causer indiscipliné. D'ailleurs
le Ousmane Dembélé a quitté Borussia Dortmund pour venir dans l'équipe FC Barcelone, c'est Ousmane Dembélé qui quitté séance entraînement pour venir en l'équipe FC Barcelone. Ousmane Dembélé était échoué en l'équipe FC Barcelone. C'était un Ousmane Dembélé. D'ailleurs, tout le monde connaît Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui ambidex, mais dans l'équipe FC Barcelone qui compte toujours à confondre vitesse avec précipitation, qui pas connaît alors qui pied pour l'utiliser. Malgré ça, m'a dit là, Ousmane Dembélé pas jamais connaît qui pied pour l'utiliser. D'ailleurs, c'est un ambidex qui joue avec ni pied gauche ni pied droit très bien, même façon. J'ai que m'a dit la classe joueur Ousmane Dembélé, là, Lamine Yamal bat Ousmane Dembélé. Lamine Yamal gagne média derrière, la presse européenne derrière Lamine Yamal. Et ça, Lamine Yamal gagne encore image du joueur. Façon que y a vendre Lamine Yamal, Dembélé pas vendre comme ça. En termes d'image, qui ça dans Ballon d'Or? Image, ça veut dire image. Lamine Yamal gagne, Dembélé pas gagne image. Ça. La preuve est bien grande. Ousmane Dembélé fait une belle saison. Saison Ousmane Dembélé fait. Si c'est un joueur qui était déjà confirmé, qui gagne une grosse image, pas bien débat Lamine Yamal. Si Dembélé en termes de talent, Dembélé a talent Lamine Yamal, pas de débat non. Mais qu'on a la classe du joueur, c'est Lamine Yamal bat Ousmane Dembélé. Fair play, c'est fair play là, les 50-50 entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, c'est fair play là, c'est comme ça, les 50-50. Même c'est que de ces ballons d'or, et vice versa, si Dembélé prend, c'est que pas bien scandale, comme ça tout si Lamine Yamal prend, pas bien scandale, même parce que si Lamine Yamal a bien pour le remporter compétition, ça, c'est pour troisième critère qui c'est la classe du joueur. D'ailleurs, majorité journaliste, majorité votant, ou une tendance Lamine Yamal, toute tendance c'est Yamal même c'est Ousmane Dembélé sorti une saison extraordinaire, une saison stratosphérique. Ousmane Dembélé lui-même les délivré en l'équipe Paris Saint-Germain. Voilà donc c'était une petite causerie pour un dossier Ballon d'Or.